Spartiate, j'ai un message à faire passer aujourd'hui par rapport aux nombreuses erreurs que j'ai pu faire dans l'investissement. Et je vais aujourd'hui vous mettre en garde par rapport à 2 erreurs notamment que j'ai faites. Et là, je vais revenir un peu sur les stratégies de Warren Buffett pour me rappeler à l'ordre, on va dire. Donc, on va se baser sur mon parcours et sur mes erreurs et tenter de voir voilà, ce qui n'a pas marché ici et vous délivrer mes 2 messages, les 2 erreurs à ne pas faire. Donc, on va pas aller dans les détails. Je vais simplement, ça va être rapide, hein, simplement vous dévoiler mon parcours, combien j'ai investi et les erreurs que je vais plus faire et les nouvelles stratégies que j'ai décidé de mettre en place. Donc déjà, je peux vous le dire, je ne serai plus en all-in, j'ai compris. Et aussi, je vais m'attacher à avoir des projets, on va dire, bien plus qualitatifs que par le passé. Donc les stratégies, donc les clés du succès de Warren Buffett. Donc Warren Buffett, c'est un multimilliardaire, on l'appelle l'oracle d'Ohama. Donc tellement il a une vision assez nette, un peu des finances, tout ça. Et bah lui, tout simplement, sa grande force, on va pas rentrer dans les détails, tout le monde le connaît. Sa grande force, lui, c'est la patience. La patience, la discipline, voilà, le fait de conserver, de holder sur le temps. Et avec des stratégies très claires, basées sur son mentor, Benjamin Graham, qui a sorti le livre L'investisseur intelligent. Donc, une stratégie qui a fonctionné, c'est comme ça. C'est cette stratégie qui fonctionne dans l'investissement. Moi, pour ma part, en gros, je vais vous expliquer. J'ai démarré dans l'investissement, on va dire, à peu près en 2019 par là. Donc, ça fait à peu près 4 ans. Et j'ai commencé par la bourse. Là, c'était à l'époque où Tesla, là, vous voyez que là, 2019, Tesla était en plein rallye, là. Ici. Et donc, on va aller plus dans les détails. Voilà, j'avais vu l'explosion de Tesla et j'étais même entré. Moi, j'étais rentré à peu près ici, là, où vous voyez les pointillés, là. Vous voyez. Et bah, quand je suis rentré, ça a pas mal chuté. Voilà. Et ensuite, en étudiant la bourse, je me suis rendu compte que bah, Tesla était déjà bien capitalisé et qu'il y avait d'autres, on va dire, actions qui performait mieux que Tesla. Donc Tesla, c'est devenu un géant en bourse. Et l'une des plus grosses capitalisations, on va aller voir ça. Ici, non, c'est pas le calculateur, c'est pas celui-là, c'est Infinite Market Cap, c'est ça. Donc hormis l'or, là, vous avez Apple qui est la plus grosse capitalisation, mais vous avez Tesla qui est en 10e position si on exclut l'or. Donc Tesla, ça vaut aujourd'hui 678 milliards. En bourse, vous voyez. Donc ça, les 678 milliards, c'est le rassemblement des liquidités de l'ensemble des investisseurs qui ont investi sur l'action Tesla, vous voyez. Et ça rassemble énormément de liquidités. Vous avez d'autres entreprises qui font mieux là actuellement, dont Nvidia qui a explosé dernièrement et qui est voilà, stratosphérique grâce à l'intelligence artificielle. Mais vous avez d'autres entreprises et notamment Apple. Apple que détient, c'est la plus grosse action dans le portefeuille de Warren Buffett. Et c'est pour ça que ici sur cette vidéo, je veux vous mettre en évidence le fait de raisonner en probabilité plutôt qu'en risque et en croissance. Ce que j'ai fait et ce qui m'a conduit à quasiment ne plus rien avoir. Donc, on va avancer petit à petit. Donc, Tesla certainement dépassera Apple à l'avenir, puisque Tesla n'en est même pas qu'à la moitié de ses produits. Il y a une puissante berline Tesla Model 2 ou Model C qui arrive. Il y a la Tesla Roadster, il y a la Tesla Cybertruck, Tesla Semi. Tous ces modèles ne sont pas encore très commercialisés, ne sont pas commercialisés. Et voilà, et Tesla, ça va s'attaquer au marché de l'assurance, avec ensuite le marché des taxis autonomes, puisque Tesla, les voitures de Tesla peuvent se conduire quasiment en automatique. Donc on va aller voir ça. Vous avez Optimus de Tesla là, je sais pas, mais le robot là, bientôt ça sera voilà, ça occupera nos places. Le robot là, vous connaissez le robot Optimus, bah, ça c'est de la marque Tesla. Et bientôt ce robot prendra toutes les tâches difficiles
des métiers compliqués ou nous servira. Et ça, dans un monde bientôt où les robots auront de plus en plus leur place, ces robots-là seront très utilisés, très demandés, et ça alimentera encore plus Tesla. Pour vous dire que, en gros, Tesla est déjà bien capitalisé, mais ce n'est que, ils n'en sont même pas à la moitié, on va dire. Et certainement qu'ils vont dépasser Apple, au vu de la suite qui leur est réservée. Et donc moi, j'ai été très investi dans Tesla. Et là, j'ai lâché mon bac de Tesla pour aller dans des capitalisations bien plus petites. Par exemple, et là, c'est une de mes premières erreurs. Donc, dans les deux grosses erreurs que je vais vous signaler aujourd'hui, vous avez... regardez les modèles de Tesla, là. Vous avez le fait de, à chaque fois, de ne pas conserver. Et de, en fait, parce que dans l'investissement, et même pour être millionnaire de base, il faut acheter quelque chose qui ne vaut rien et avoir la conviction, y rester jusqu'à que ça explose ou que ça reste voilà, très longtemps. Ceux qui ont acheté du Bitcoin à ses débuts, ceux qui ont acheté Tesla à ses débuts ou Apple, aujourd'hui ont des gros capitaux, sont millionnaires ou des choses comme ça. Et moi, je suis passé par Tesla, j'ai lâché Tesla à un moment puisque ça a corrigé, toujours en ayant plus d'appétit. Et j'avais plusieurs milliers d'euros à cette époque-là, là en 2019, peut-être 10 000 euros environ. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé par exemple sur E-Hang. Je me suis dit, bon, ça, les véhicules futuristes, enfin les véhicules, les drones volants là, ou les véhicules volants là, pour moi, bah, c'est plus risqué, c'était plus petit en capitalisation. Et donc pour moi, ça reflétait plus de croissance. Mais à cette époque-là, j'investissais, mais j'avais pas trop d'horizon. J'investissais, je me suis dit ça allait exploser dans les 2 mois. Sauf que les entreprises et les actions, ça prend du temps avant de faire leurs preuves. Tesla, d'ailleurs, c'est un bon exemple. Tesla, si on regarde les cours depuis le début, ça, regardez, c'est né en quasiment en 2010 par là. Et ça a rangé, regardez, ici, ça a rangé. Et regardez, 10 ans après, ça a commencé à monter. Et toutes ces années-là, de 2010 à 2020, les gens se foutaient de la gueule d'Elon Musk, disant que ça n'allait pas fonctionner. Et regardez, à partir de 2020, ça a été rectiligne, explosion. Ça a été l'action la plus en vue de la bourse en 2020. Avant qu'il y ait le crash du Covid, ensuite il y a eu un petit bull run. Et là, l'hécatombe des marchés que vous connaissez, à cause de l'inflation énorme qui est arrivée. Et les banquiers centraux qui ont dû remonter les taux d'intérêt et arrêter leur quantitative easing pour refroidir l'économie. Et donc, ça fait chuter les actions. Là, on est à la fin de tout ça. Et on va pas tarder à avoir un pivot de la Fed qui va faire que Tesla va certainement repartir dans des nouveaux plus hauts. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous voyez que voilà, Tesla, c'était ça prend du temps. Et l'investissement prend du temps. C'est comme quand vous arrosez une plante, le temps que, voilà, une graine, le temps que ça pousse et que ça devienne une fleur. Bah, l'investissement, c'est ça, c'est fructifier. Faire fructifier, mais pas sur le court terme. Et moi, c'est une de mes erreurs, j'ai été trop pressé. Toujours pressé. J'ai lâché Tesla. Je suis allé sur E-Hang. Ou sinon, je détonnais peut-être du E-Hang en même temps que Tesla, mais un peu le bordel. Avec E-Hang, je suis aussi allé sur NIO, le concurrent de Tesla, là, les véhicules électriques. Et NIO, voilà, c'est une nouvelle marque. Toutes ces actions, elles sont encore qu'au début. Hein. C'est pas encore trop tard. Hein. Je veux dire que j'ai pas loupé le coche. En plus, toutes ces actions-là, aujourd'hui, se sont effondrées. Donc, elles sont au plus bas, là. Donc, là, même, c'est une opportunité. Et là, cette fois, je vais pas louper cette opportunité. Vous allez voir dans ma nouvelle stratégie, à la fin de la vidéo. On va pas tarder, hein. Ça va pas durer longtemps. Et donc, voilà, j'ai investi sur NIO. Ensuite, sur Plug Power aussi, l'hydrogène. Je me suis dit qu'après les véhicules électriques, ce sera l'hydrogène vert. Donc, voilà. Et ensuite, après tout ça, et à chaque fois, j'ai lâché ces actions. Et en plus, je les ai lâchées pas à un plus haut, pas après avoir réalisé des bénéfices. Je les ai lâchées alors qu'elles stagnaient ou qu'elles baissaient. Donc, à chaque fois, j'ai perdu de l'argent. En gros, ou des miettes. J'ai perdu des miettes. Et pourquoi j'ai lâché la dernière action que je possédais en bourse, c'était Plug Power. Mais pourquoi j'ai lâché cette action? Parce que les cryptos en 2019, là, il y a eu des bull runs, là, 2017-2018. Et j'ai vu que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la crypto. Et là, j'ai remarqué que
les cryptos, c'était vraiment... En fait, j'ai remarqué, enfin, à cette période-là, j'avais vu que, en fait, j'étais arrivé sur l'ère Internet, donc le Web 2, ce qu'on appelle le Web 2, mais que j'étais arrivé un peu trop tard. Et si vous voulez, j'ai compris avec la blockchain, le Web 3, qu'on était en train d'entrer dans un nouveau cycle, enfin, une nouvelle ère, avec beaucoup d'opportunités et bien sûr beaucoup de croissance. Et donc là, je me suis dit, bon, bah allez, ça y est, la bourse, c'est fini, c'est l'ancien temps, et je vais là où il y a la croissance. C'est pas une mauvaise chose. Et là, j'ai vu toute la croissance et la puissance des cryptos. Et bah, un an plus tard, ou un truc comme ça, vers 2020-2021, j'avais beaucoup plus de liquidités. En un an, j'ai gagné plus de... j'ai amassé avec mon salaire, enfin mon emploi, encore 10 000. Voilà, j'étais arrivé à environ 20-25 000 $, voire jusqu'à 30 000 euros de capital en totalité. Et en fait, j'ai investi sur pas mal de projets crypto à l'époque, Ripple, enfin toutes les nouvelles cryptos, un peu de Solana, enfin un peu de tout là. Et ensuite, j'en suis arrivé jusqu'à Shiba. Vous voyez? Donc là, attendez, je vais supprimer quelques petites... voilà. Pour pas trop encombrer ça. Jusqu'à que je suis arrivé sur Shiba. Et j'ai même, tellement j'étais avare de croissance, j'ai investi jusqu'à 25 000 euros en all-in sur Shiba. Enfin, j'avais 25 000 euros sur Shiba, mais j'avais quelques autres milliers d'euros sur comment ça s'appelle, sur d'autres cryptos. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jour où le Shiba a fait un rallye, un gros pump, et a multiplié ses gains par 3 ou par 4. Je me souviens plus trop. Et ça a ramené mon portefeuille qui était à 30 000 euros par là, directement à 70-75 000 euros. En une seule journée. Donc en une seule journée, j'ai pris 20 000 euros grâce à la crypto Shiba, qui a fait un rallye. Et là, j'étais complètement fou, euphorique, tout ça. Et à cette période-là, on était au top du bull run. Le Bitcoin, lui, était tout en haut, là. Et vous voyez le top ici, là? On était tout en haut du top ici, là. Ouais. Et regardez ce qui s'est passé. Donc, je vais vous zoomer ça, là. Enfin, quand je zoome, vous voyez, on était tout en haut, là, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, hein, novembre 2021, le début de la fin. Crash. Et à chaque baisse, moi qui croyais, enfin qui écoutais Twitter, voilà. Twitter ou les youtubeurs, les trucs comme ça, disaient que c'est juste un pic parce que en fait on pensait, on avait déjà eu un pic, donc on pensait qu'on allait aller beaucoup plus haut. Et tout le monde, même les meilleurs analystes, les plans B, tout ça sur Twitter, disaient qu'on allait c'était sûr qu'on allait à plus de 100 000. Donc quand ça corrigeait, moi je me disais non, ça va corriger, mais ça va remonter plus haut. Et j'étais dans le déni un petit peu. Et aussi, avec tout ça, en fait, parce que si ça a chuté, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, ça a chuté à cause de l'inflation, à cause de ce qui se passait dans la macroéconomie. Et moi, à cette époque-là, 2021, j'avais aucune... Je faisais même pas le lien. Je pensais que la crypto, c'était à part et la bourse, voilà. Donc, j'étais là, comme ça, j'investissais. Je pensais que les cryptos, bon, ils avaient leur propre chemin. Rien à voir. Si ça monte et que ça descend, c'est qu'il y a un lien. Et ensuite, j'ai compris que, bon, bah, déjà, les cryptos, c'était détenu par les investisseurs qui suivaient les marchés financiers. Et comme ça se passait mal sur les marchés à cause de l'inflation, tout ça, et bah, ça a fait dégringoler la bourse, a chuté, les cryptos, les choses comme ça. Vous voyez? Et donc, moi, vu que j'étais exposé sur le Shiba, et j'étais aussi non seulement sur le Shiba, mais je suis allé encore plus loin. Je suis allé jusqu'au Floki Inu, qui a une capitalisation bien plus petite, mais bien qui présente beaucoup plus de risques. Mais j'aimais bien et j'aime toujours le projet Floki, qui crée des écoles, des fondations, qui a un jeu et un métaverse en préparation, tout ça. Floki, mais jusqu'à aujourd'hui, je valide aussi. Ils ont beaucoup de projets. Ils ont au moins des dizaines de projets là en cours. Et j'ai pas à ce jour, ma vision sur Floki, tout comme Tesla, tout comme les autres projets, n'a pas changé. Vous voyez? Mais étant exposé à Floki en quasiment all-in ou la moitié, bah, en fait, j'ai vu quand ça chute pour le Bitcoin, bah, pour les projets de plus petite capitalisation, ça va encore plus vite. Ça chute à une vitesse. Enfin, quand le Bitcoin perd moins 80% sur une année, comme ce que vous avez vu ici, là, bah, les altcoins, et surtout les altcoins très spéculatifs, très risqués, à toute petite capitalisation, bah, ils perdent jusqu'à 90-95%. Et Floki,
Je crois que j'en suis à peut-être à 15 000 euros de perte. Et Shiba aussi, peut-être 8 000 euros de perte latente. Ouais. Mais bon, entre-temps, bah, j'ai surfé encore à l'époque sur la tendance, sur Terra Luna, voilà. Et en fait, j'ai lâché mes bagues entre-temps. Floki, Shiba, de toute façon, ils sont au plus bas. Hein. Donc même si je regardais mes bas, aujourd'hui, mes bagues, je serai au plus bas. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, enfin, c'est pas grave, c'est grave. En tout cas, à chaque fois, vous voyez que ce soit en bourse ou en crypto, à chaque fois, j'ai lâché mes bagues. Et ainsi de suite. Ensuite, je me suis dit, bon, il va falloir que j'aille sur des projets plus sérieux. Enfin, je crois que j'ai détenu à peu près déjà la majorité des cryptos. Je suis passé par Oasis Protocol, de la privacy, ensuite Terra Luna, j'étais un passionné Terra, et ensuite jusqu'à que ça m'a emmené, par exemple, jusqu'à Solana, il y a quelques mois. Ensuite, j'ai lâché Solana, j'ai vu que Aptos, c'était le Solana killer, donc avec une infrastructure qui est bien plus adaptée pour éviter les pannes, les bugs, les choses comme ça. Vous voyez, et voilà. Et là, dernièrement, j'ai lâché Aptos pour Kaspa. Donc, vous voyez que je tiens jamais mes bagues, mais pourtant, à chaque fois que j'investissais sur les cryptos, en fait, j'avais... par exemple, quand j'ai rentré sur Solana ou quand j'étais rentré sur Terra, ou quand j'étais rentré en fait sur Aptos, c'était dans un objectif de le garder plusieurs années. Vous voyez, ou plusieurs mois minimum. Parce que je sais que les cryptos, c'est des cycles et que ça bouge très vite. Mais à chaque fois, il y a un nouveau projet qui arrive avec des nouvelles promesses. Et en fait, moi, quand j'ai revendu Solana, Aptos, jusqu'à aujourd'hui être en all-in Kaspa là, eh ben, je revendais ces cryptos, je lâchais ces bagues, mais en plus, je les lâchais en perte. Et tous, hein, quasiment tous sans exception. Donc à chaque fois, je me suis brûlé les ailes. Donc là où j'en suis aujourd'hui, j'ai investi environ 30 000 euros, plus de 30 000 euros sur la crypto. Et aujourd'hui, dans mon portefeuille, je suis aux alentours des 2 000 euros en capital. Vous voyez, donc la perte latente là est à peu près de 28 000. Je suis en perte latente complète. Après, bon, aussi, on est tout en bas du marché baissier. Enfin, on est très, très bas. Mais n'empêche que si j'aurais pas lâché mes bagues, aujourd'hui, je ne serais pas à 1000 ou 2000, enfin, 2000 $. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire, donc la première leçon là, parce que je serais peut-être, allez, on va dire à 8000 $ ou entre 8000 par là. Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai voulu, quand Terra avait plongé, j'ai spéculé sur Terra et l'UST et je me suis brûlé les ailes. Et à chaque fois, là, je suis sur Kaspa et ça me brûlait encore les ailes d'aller sur même PP ou Wojak. Donc en fait, qu'est-ce qui entraîne là? Le fait que je perds de la puissance et je brûle, mes ailes se brûlent et au final là, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait d'être avare, l'avide, d'être cupide, d'être avide. En fait, de toujours vouloir la croissance. En fait, c'est là la grosse erreur, ma grosse erreur depuis le début. Et je l'ai remarqué. Hein. Là maintenant, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Et j'ai vu, bah, au final, quand on prend du recul, et là, je vais vous mettre en perspective tout ça par rapport à un autre YouTuber que peut-être vous connaissez certainement. Donc là, moi, actuellement, je suis en all-in Kaspa, mais ça va pas durer. En ce moment, je suis en train de restructurer mon portefeuille. Donc voilà, après Kaspa, j'avais envie de bouger sur PP. Et PP, là, heureusement que je suis pas monté. Parce qu'en fait, même moi-même, déjà, il y a une autre erreur, et je pourrais inclure ça comme une troisième erreur, c'est qu'en fait, je rentre pas des points hauts, des points bas, mais je rentre quand je me dis que la crypto est en hype. Alors que dans l'investissement, il y a des points hauts, il y a des points bas. Et il faut avoir la discipline et la lucidité de patienter pour rentrer dans les points les plus bas, quel que soit le temps. Et en fait, le temps, il passe et il y aura une opportunité. Et en fait, j'ai jamais respecté ça. Donc, vous voyez que mes erreurs, en gros, là, si on tourne autour si on voit bien mes erreurs, c'est que je suis impatient. Donc, voilà là la plus grande erreur. Parce que j'ai lâché tous mes bacs jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi dans ma nouvelle stratégie, je risque en tout cas de moins les lâcher maintenant. Enfin, ma stratégie est claire. Ça va être la stratégie que vous connaissez tous. Hein, de sélectionner des actions solides ou des cryptos. Et d'avancer sur le temps avec sans forcément lâcher les bacs. Donc ça, vous allez voir rapidement. Mais voilà. Et en fait, il y a un YouTuber là, par exemple, Sébastien Coubard là. Vous le connaissez certainement. Et moi, voilà,
je savais qu'au fond, il avait raison, mais j'ai jamais voulu, parce que, bon, il est très conservateur. Et moi, j'aime pas trop. C'est comme Tammy Cabage. Tammy Cabage, bon, lui, par contre, pour le coup, lui, il cherche vraiment le buzz, je peux pas trop me le voir. Même si il est bon, hein, quand il explique la finance, les choses comme ça. Mais j'aime pas trop, il est un peu fourbe. Sébastien Coubard, et je comprends pourquoi il a 117 000 abonnés et tout ça. Par rapport à cette image-là. Là, ça, c'est une de ses dernières vidéos. Lui, Sébastien Coubard, c'est une personne de la même génération que moi. Un jeune trentenaire. Voilà. Il est là. Il a investi à peu près autant que moi dans l'investissement. Lui, il a investi un peu plus que moi. Il en est à 38 000 € à peu près investi. Et moi, j'en suis à peut-être 32 000, 33 000. Mais moi, j'en suis aujourd'hui à 2 000 € ou dans mon portefeuille ou 4 000. Bon, toute la volatilité, vous avez vu la forte volatilité dans les cryptos. Là, on est dans un marché baissier, donc voilà, mes gains se sont essoufflés et elles vont arriver très vite dans un bull run. Vous voyez? Mais lui, il utilise la stratégie de Warren Buffett, la stratégie patiente et la stratégie des dividendes. Voilà. Et c'est là où, en fait, avec l'autre conseil, déjà le premier conseil, je vous ai dit, enfin, on va revenir sur ça après, mais de viser la probabilité. C'est pour ça que je vais vous dire, en fait, il va falloir arrêter d'aller dans le risque et de chercher toujours la croissance des plus petites capitalisations, même en crypto, tout ça, et de privilégier les probabilités pour être sûr de faire des gains. Alors que les risques, vous n'êtes pas sûr. Donc ça, c'est une première erreur, mais aussi, voilà, de viser, voilà, le temps et surtout de grappiller au lieu de perdre des plumes. Et lui, en fait, sa stratégie, elle est lente. En fait, c'est comme sa stratégie. En fait, c'est comme si Sébastien Coubard, on va dire, c'est la tortue et moi, je suis le lièvre. En fait, lui, il va au ralenti, mais lui, au moins, il avance et il va arriver à la ligne d'arrivée avant moi. Moi, en étant pressé, en fait, au lieu de gagner, je me brûle les ailes. Et je sais que la plupart des petits portefeuilles que nous sommes, on veut... En fait, c'est de la gratification immédiate qu'on veut. On veut devenir riche vite, on veut avoir les choses vite. Et dans l'investissement aussi, ça nous est fatal. Donc, en fait, stoppez... En fait, soyez patient. Même si vous partez de rien aujourd'hui, grappillez action des dividendes, du stacking, des revenus passifs. Sur le temps, ça va se construire. Et sur le temps, vous allez construire, enfin, vos capitaux vont monter. Et c'est le seul moyen. J'ai tout essayé. Bon, là, c'est un peu biaisé puisqu'on est dans un marché baissier. Ça aurait été dans un marché haussier. Bon, sur n'importe quel projet que j'aurais mis, je serais en train de monter et je me prendrais pour le roi des investisseurs. Vous voyez? Mais c'est une bonne leçon. C'est même une bonne leçon. Moi, de toute façon, je prends tout en bien. Et là, que ça baisse ou que ça... En fait, je cherche mon erreur partout ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, là, ce que je veux dire... Bon, regardez, Sébastien Coubard, là, c'est une de ses dernières vidéos. L'avant-dernière, peut-être. Son portefeuille, lui, il est en positif. Il a 43 150. Il investit 38 000. Et regardez, ça monte tranquillement. Petit à petit. Et en plus, lui, il joue les dividendes et il les réinvestit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va tourner et ça va aller plus haut. Bon, après, comme je vous l'ai dit... bon, lui, il reste en bourse et il est très sceptique sur la crypto. Moi, par contre, je vais quand même me concentrer sur la crypto. Là, par rapport à ce point-là, je pense pas que je vais changer, mais quoique, je vais me réintéresser à la bourse et je vais sûrement réinvestir dans quelques actions. Je vais vous montrer lesquelles à la fin. Mais je suis convaincu que la crypto, c'est le futur. Et par rapport aux stratégies de Sébastien Coubard, j'ai des doutes sur le futur. C'est-à-dire que l'Occident est en déclin. Lui, la majorité de ses actions, c'est des entreprises américaines pour la plupart, des entreprises qui versent des gros dividendes. Et je suis pas sûr que ces entreprises tiennent ces dividendes à l'avenir, au vu du déclin des États-Unis et des marques qui vont aller avec. Bon, Coca-Cola, McDonald's, tout ça, ça sera toujours dominant, mais ils vont perdre de la puissance. Et je pense qu'ils vont arrêter d'avoir des dividendes croissants, puisque l'hégémonie américaine va se terminer là. Et la fin du dollar est annoncée. On va plus être dans un monde multipolaire. Pas que c'est la fin des États-Unis, mais plus être dans un monde équilibré. Et c'est pas vraiment les États-Unis maintenant qui vont dominer. C'est plus la Chine qui va dominer. Et il y a un rebasculement. Et je pense que la pleine puissance du SP500, du Nasdaq, de la finance américaine va s'estomper, et ses actions aussi. Et donc, quand ces actions, je dis les actions que possède Sébastien Coubard, les choses comme ça. Donc, sa stratégie à dividende, le problème, c'est que dans sa stratégie, on ne peut plus changer. Parce que si on enlève, ça casse un peu
la magie des intérêts composés, les effets cumulés. Donc lui, bon après c'est pas demain la veille hein, que voilà, son portefeuille va être secoué par ça. C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais en tout cas, la bascule va être faite. Hein. Puisque là, aux États-Unis, bon, ils sont sur un fil au niveau du système monétaire, financier. Ça risque de s'écrouler à tout moment. Et les cartes vont être redéfinies, mais je sais que les cryptos là vont bientôt, la blockchain va bientôt prendre le relais. Et à ce moment-là, Kubar lui-même, je pense, va commencer à réorienter ses investissements et il va devoir changer et peut-être casser un peu cette stratégie. C'est pour ça que moi, je me calme, je vais y aller lentement, mais je pense que je vais m'attaquer, je vais quand même partir d'une feuille blanche, mais d'un point sur les cryptos. Ça, après, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais vous voyez que là où moi, j'en suis à 2000, 3000 dollars, là, aux alentours, là, lui, il est à 43 000. Donc, il est en gain, en plus-value. Et il touche des dividendes qui dorment ou qui fasse ce qu'il veut. Il peut aller bronzer ou des choses comme ça. Tous les trimestres, il a des dividendes qui tombent, qui réinvestit. Quoi qu'il fasse. Donc, en fait, c'est une stratégie. Sur le temps, il grappille. Il grappille des gains. Et moi qui cherche... Après, je sais qu'on est beaucoup dans cette erreur à chercher la croissance et les choses comme ça. Mais moi qui cherche à fortiori ou à vraiment être agressif, bah regardez où j'en suis aujourd'hui. C'est les faits. Demain, on verra. Quand les cryptos sont en bull run, j'ai pas de doute que les cryptos, les bitcoins et les altcoins vont largement surperformer les actions à dividendes de Sébastien Kubar et des choses comme ça. Mais en attendant, sur le temps, en fait, moi, il y a des hauts, il y a des bas. Et en plus, vu que pour l'instant, je ne suis pas assez solide, je lâche mes bagues, il se pourrait que jamais j'arrive vraiment à monter. Maintenant, je vais changer. Donc, certainement qu'à partir de mes erreurs que j'ai constatées, je vais monter. Mais quand même, voilà. Il va falloir que je sois plus discipliné et patient. Et justement, le maître, il est là. Warren Buffett. Regardez par exemple le portefeuille en 2023. Donc là, c'est au 31 mars 2023, c'est il n'y a même pas un mois. Regardez le portefeuille de Warren Buffett. Ce qu'on retient, bon, Apple, la plus grosse entreprise valorisée. Mais là, vous voyez, regardez, Coca-Cola, American Express, Bank of... En fait, qu'est-ce que je veux vous souligner dans ce portefeuille-là? Qu'est-ce qu'on retient? C'est des entreprises qui sont sûres, en fait, qui vont faire des gains quasiment en tout temps. Et en fait, Warren Buffett, il grappille petit à petit, marche par marche, escalier par escalier. En fait, Coca-Cola, ils vont continuer à verser des dividendes et il va grappiller un peu d'argent. Que les marchés boursiers s'écroulent ou pas, en fait, il va toucher ses dividendes et en fait, petit à petit, il va se construire sa fortune. La plupart des gens d'entre vous le savent tout ça. Je le sais, en fait. Mais c'est tel... En fait, on continue à faire nos erreurs. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Bien sûr, bon, ces entreprises-là, pour la plupart, comme je vous l'ai dit, le monde est en train de changer. Et la fin de l'ère américaine se fait. Donc, ces entreprises-là vont, je pense, baisser au niveau de leur chiffre d'affaires, des choses comme ça, où ils vont être moins dominants dans le monde entier. Ça va se redessiner, puisque au jour d'aujourd'hui, même la Chine a créé beaucoup d'alternatives, tout ça. Et le monde change. Hein. On ne sera plus trop sur ces... par exemple, là, les banques, là, je sais pas moi. Ici, Citigroup, Bank of America, tout ça, ça va être fini bientôt. C'est Ripple et les autres institutions décentralisées, ou Coinbase ou d'autres institutions qui vont prendre la relève petit à petit. Visa, regardez Visa. Là, on a appris que UnionPay avait un volume quotidien au-dessus de Visa. UnionPay, c'est comme Visa ou Mastercard, mais en Asie, un peu dans le reste de l'international. Pourquoi? Parce que, voilà, le monde se dédollarise, le monde arrête de consommer américain. Et le monde, voilà. Donc, Warren Buffett, il représente, là, vous avez vu pour la plupart des actions américaines. Mais c'est un peu la fin de l'Amérique. Donc, on ne va pas copier la stratégie de Warren Buffett, mais on va regarder ce qu'il a fait et comment il en est arrivé là. Et là, Warren Buffett, on peut dire qu'il est sur la probabilité. Vous voyez? Il est sur des choses, au lieu de jouer les risques. Moi, avec tout, Aptos, Shiba, en fait, j'ai joué les risques. Ces projets ne sont pas morts. Hein. Ils sont toujours là avec leurs promesses, tout ça. Eang, NIO, Tesla, tous ils sont au plus bas. Donc tous aujourd'hui, tous ces projets représentent une opportunité. Et moi-même avec l'argent, mon salaire et l'argent qui arrive, je peux faire des gros gains en misant sur tous les projets que j'ai lâchés là. Donc c'est pas des mauvais projets en soi. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai lâché les bagues. Mais là où Buffett l'a pas fait et où Sébastien Kubar aussi ne l'a pas fait. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Donc déjà, numéro 1, holder et tenir ses positions.
Et ça, c'est plus facile à faire quand on a plusieurs, on a un portefeuille avec au moins une petite dizaine que d'être en all-in. Parce que le all-in, c'est bien, c'est condensé. Donc, si ça explose, ça va très vite. Mais aussi, parce qu'en plus, dans les risques, quelle est la probabilité et combien de temps ça va prendre? C'est pas bon. En fait, je me brûle trop les ailes. Donc là, je vais arrêter ça. Je suis dans la mauvaise stratégie. Et voilà, comme moi, je suis têtu, j'aime bien essayer des choses. Mais je préfère vous prévenir. Bon, de toute façon, j'avais remarqué, hein, personne est en all-in. Et moi-même, on me disait, hein, d'ailleurs, même les légionnaires sur ma chaîne me l'ont dit. Maroquinho, plusieurs. Vous avez raison, les gars. Et tous ceux voilà, qui écoutent ça le savent. Et vous, tout le monde, enfin, vous allez vous dire, de toute façon, non, mais moi, de toute façon, all-in, c'était pas. Voilà. Je suis têtu, j'ai essayé. C'est pas que c'est mauvais, ça peut fonctionner. Et quand j'étais en all-in sur le Shiba, que ça a explosé, ça fait un fois 4. J'ai bien gagné plus de 20 000 € en une seule journée, ou certes, mais ça, c'est des épiphénomènes. En fait, et ça n'apporte rien, même si, allez, imaginons même si je mets 200 000 et que je monte à 1 million en all-in. En fait, c'est pas la bonne stratégie, même si, voilà, il y en a qui ont mis tout, enfin, vous savez, Michael Burry qui a shorté, qui a parié à la baisse le crack de 2008, ou George Soros qui a parié contre le livre sterling en 1968, ce qu'ils ont appelé le trade du siècle, mettre tout sur un truc et que ça se passe. Ça, c'est des épiphénomènes. Et bon, aujourd'hui, ils sont très reconnus et très réputés par rapport à ça. Mais c'est une chance. En fait, c'est un coup de chance. Par-ci, par-là. Même Shiba, bon, j'étais au bon moment, voilà. Mais c'est pas grave. On peut investir sur Shiba et mettre une petite partie et profiter de ses gains, même si c'est pas en all-in aussi. Vous voyez? Mais en tout cas, Buffett, il joue la probabilité et on va dire les choses sûres. Vous voyez? Et il garde ses bagues. En crypto, ça va beaucoup plus vite. On va dire que pour les cryptos, regardez, un jour Luna ici est mort, un jour il explose de plus 30%. Donc les cycles en crypto, ou non, même j'ai envie de dire l'histoire en crypto, se bouleverse très vite. Vous voyez? Et moi, c'est très ballant, même au niveau de mes pensées sur les cryptos. Il y a allez, 2-3 mois, j'étais complètement bullish sur Solana. Aujourd'hui, je suis très sceptique. Vous voyez? C'est un exemple, par exemple. Ça va très vite. Aussi, on est dans une ère, c'est pas la même ère que Warren Buffett. On est dans une ère où il y a beaucoup plus d'amateurs et beaucoup de gens qui veulent devenir riches rapidement et beaucoup de spéculateurs, de traders. Et maintenant, c'est pour ça que vous avez des cryptos comme PP qui, sur une année, là, peuvent voilà, exploser d'un coup. Ici, bon, on l'a pas trop. Je sais pas s'il est dans le top 200. Bon, regardez, casse pas. Mais en fait, en gros, ça peut aller très vite. Vous pouvez voir des rallyes, tout ça. Mais je vous invite, en fait, à vous détourner de ça. Et aussi, par exemple, des vidéos. Là, je vais vous montrer, par exemple, de ce type-là. Bon, lui, je ne le connais pas, un Crypto Fuego. Mais juste, par exemple, les titres, là. Devenir millionnaire en crypto en 3 ans avec 1 000 $. Rêve ou réalité. Donc, ce genre de vidéo. Bon, millionnaire avec 1 000 €, il va falloir peut-être miser sur PP, enfin Wojak ou les plus petites cryptos et espérer que ces cryptos fassent un x200 ou des choses comme ça. C'est possible, je dis pas que c'est pas possible, mais il faut prendre énormément de risques, mais la probabilité, elle est nulle. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, mettez sur des projets à grosse probabilité. Plutôt que... Et en fait, évitez toutes les petites... Voilà, on va aller sur les cryptos. Lui, je sais pas, mais essayez pas voilà, d'arrêter de manger du rêve, on va dire. Ce genre de... En fait, bon, lui, là, il a pas beaucoup d'abonnés, il est comme moi. Regardez, il a 244 abonnés, là. Et il cherche, comme il a compris, il cherche à créer le buzz et à, voilà, à donner ce que... Voilà, à augmenter ses followers. Et peut-être que plus tard, il va se calmer, il va être plus sérieux. Mais comme il cherche à avoir des vues pour attirer... des abonnés, tout ça. Bon, c'est sa stratégie peut-être, mais en tout cas, voilà, il se mouille un peu plus et il promet, enfin voilà, il lance des vidéos que la plupart des gens vont aller voir parce que les gens cherchent à devenir riches. Et en fait, c'est là le piège. Il va falloir, en fait, soit on l'accepte, et moi, là, je vais parler pour moi, soit je l'accepte, ou soit je vais être condamné à stagner ou à perdre ou à me brûler les ailes. Donc, soit je me calme, vous voyez, et je me range et je commence à aller dans des choses plus probables où il y a plus de probabilités, ou soit je vais me brûler les ailes sur le temps et je vais jamais monter. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Ici, donc
Voilà, là je vais vous mettre ça, c'est sur une année, vous voyez les projets qui... En fait ça bouge très vite en crypto. Et là c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc là maintenant, on va aller sur le top ici, allez on va aller sur le top 1000 pour voir. Allez plutôt top 700 pour voir s'il y a des cryptos qu'on connaît. Voilà, ici par exemple, quoi qu'ici, attendez, il n'y en a pas trop. Est-ce que top 600... Je cherche des cryptos qu'on reconnaît. Mais vous voyez ce genre de crypto là, NTX, BAX. En fait, même dans ma communauté, même dans les légionnaires ici, il y en a qui recherchent des petites cryptos à petite capitalisation. C'est une bonne chose. Ces cryptos là, pour la plupart, peuvent fonctionner, mais il y en a d'autres qui ne vont pas fonctionner. Donc, en fait, la probabilité est basse. Et il va falloir, en fait, rentrer sur des cryptos. Parce que regardez, hein, sinon vous finissez comme ça. Vous voyez Aurora là qui appartient à NIR. Regardez, c'est du moins 96% sur l'année. Donc voilà les choses. Regardez ces ROM. Vous voyez? Donc ça, en fait, il va falloir viser les probabilités, même dans la crypto, même s'il y a beaucoup de croissance, il va falloir se détourner de ces projets-là, ou de la plupart, ou sinon, si vous pouvez aller dans le risque. Mais sinon, mettez une toute petite partie. Et moi, par exemple, parce que pour Kaspa, là, pourquoi je suis all-in Kaspa? Vous avez vu, là, Kaspa top 200. Et quand je mets sur l'année, regardez le Kaspa là. Ça a fortement... Et regardez maintenant, c'est en baisse. Et moi, en plus, je suis rentré là, au courant de ici là. Et je crois que j'ai encore perdu. Voilà. J'étais à plus de 4000 $ ou 5000 $. Et là, j'en suis à 2000 $ sur Kaspa. Donc, je me brûle à chaque fois les ailes. Mais ça, c'est encore... Voilà. Mais Kaspa... Ok, je vais croire en l'avenir de Kaspa. Mais ok. Mais je vais... En fait, au lieu de mettre tout en all-in, je vais mettre une petite partie de mon capital. Et ça, vous écoutez ça, vous allez dire, bah oui, pourquoi tu mets en all-in? Oui, mais une petite partie, voilà. Mais voilà, la plupart, on est avare. Moi, je ne sais pas pourquoi, je cherche les gains absolument, je cherche comme si je veux me croire plus intelligent. Mais ça ne marche pas. Et aujourd'hui, voilà, Kaspa va être dans mon portefeuille, mais à toute petite, voilà. Et ça va vous étonner, moi qui prend extrêmement beaucoup de risques, et bah là, les cryptos que je vais détenir, ça va être Bitcoin dans mon portefeuille. Hein, Bitcoin. Allez, je vais vous montrer ma watchlist, histoire que vous voyez. Donc voilà, moi, les plus grosses cryptos que je vais avoir, ça va être Bitcoin, Ripple, parce que je les sens bien, mais aussi un petit peu d'Ethereum, toutes les cryptos solides. BNB, pas trop, j'y crois pas trop. Par contre, Tron, je le vois bien comme alternative à BNB. Voilà, Chainlink, un petit peu, Polygon, un petit peu, Lido aussi, parce que je sais que le stacking et le monde entier va de plus en plus stacker. Mais je veux dire... des cryptos très très solides, vous voyez, Render, un peu plus, voilà, qui est un peu plus dans le risque, mais voilà, je vais me construire un portefeuille où la probabilité que ces cryptos, en fait, par rapport à un portefeuille, par rapport à la probabilité, et vous le savez que la probabilité que Bitcoin et Ripple soient là est largement plus grosse que Kaspa par exemple, ou je sais pas moi, SigVR dans voilà, ou Everdome, vous voyez, donc au moins je vais pas faire des gros gains, des rallyes, mais au moins dans 3-4 ans, comme c'est quasiment certain qu'ils seront toujours là, bah, j'aurai un peu plus de gains que je vais redéfinir dans une nouvelle, peut-être dans d'autres nouvelles cryptos tout aussi sûres, qui vont encore me faire des gains. Et c'est comme ça. En fait, il faut ramer. On va fructifier lentement, mais sûrement. La tortue contre le lièvre. Et c'est la tortue qui va gagner. Je sais pas si vous voyez. Donc, et pareil, là... en bourse, je vais certainement revenir sur Apple qui va sortir demain, il y a la keynote, qui va certainement continuer à vendre. Et là, qui depuis le début de l'année, vous voyez que... Bon, là, Apple, c'est au plus haut. Hein. Je crois pas que je vais rentrer sur Apple, c'est bien trop haut. Tesla, peut-être... Regardez, Tesla, là, c'est en bonne configuration pour remonter. Donc Tesla, pour moi, voilà, c'est à peu près un point d'entrée. Mais voilà, je vais revenir peut-être sur Tesla, sur des choses qui sont sûres quasiment. Tesla, Coinbase, voilà. Un petit peu, je vais me diversifier. Oui, peut-être j'aurai une dizaine, voilà, une dizaine de projets, 10, 15, mais au moins, voilà. Et surtout, je les conserve. Ouais, donc mes deux erreurs que j'ai fait, c'est déjà de ne pas conserver, de ne pas tenir mes positions, de ne pas être convaincu, et aussi d'être trop agressif, de trop vouloir les gains rapides. Donc là, on va se calmer, on va prendre des choses bien plus sûres dans la probabilité, et je vais rester plutôt côté crypto, et aussi... des choses voilà, où la probabilité est extrême, enfin est très forte et voilà, qui est sûre d'être là.
Donc, je vous dévoilerai mon portefeuille. Je vais préparer ça. J'étudie tout ça. Là, j'ai justement 2000 $ à mettre. Voilà, sur tout ça. Je vais, moi, voilà, j'ai mon courtier. Je vais vous montrer d'ailleurs mes deux courtiers. En crypto, c'est Mexc. Donc, c'est plus Gaëtillon. Hein. Je trouve Mexc bien mieux fait. Donc, voilà. Alors, ça, c'est mon nouveau. Enfin, c'est mon exchange favori. Voilà, par rapport à donc là, il y a même mon numéro, tout ça. Donc, je vais enlever ça. Alors, oula. Je voulais pas trop le montrer, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, Mexc. Et aussi, Trading 212. Et donc, Trading 212. Vous voyez là? Donc, ça, tac. Où est le courtier? Bon, il n'y a pas. Bon, je vais vous montrer l'image. Et ça, c'est mon courtier en bourse. Zéro frais, tout ça. Vous avez les choses dans l'interface. Ouais, bon, bref. Mais en tout cas, voilà. Hein. Je vais me calmer. Maintenant, cette fois, y aller tranquillement. Toujours, je vais me fixer par rapport à ce qui arrive à l'avenir. Donc, jouer par rapport, ou jouer, c'est pas un jeu, mais faire par rapport à ce que l'avenir nous réserve et voir quelles sont les probabilités où l'argent va se déverser, bien sûr, mais où les probabilités que la liquidité arrive, aille. Mais tout ça de manière calme, en détenant plusieurs projets que cette fois, je vais holder et tenir pour de bon, cette fois. Et cette fois, au lieu de me brûler les ailes avec cette stratégie, cette fois, je vais grappiller et petit à petit faire des gains. Et c'est comme ça. Et sur le temps, voilà. En plus, on a une chance incroyable. Si vous regardez, comme je vous l'ai dit, les cryptos là, le Bitcoin par exemple, on est au plus bas. Enfin, j'ai le temps de corriger mes erreurs, bien que même si je repars d'une feuille blanche, regardez le Bitcoin, on est vraiment, bon, on est remonté un peu là, mais on est encore très bas. Il y a beaucoup de possibilités de croissance. Et voilà, après il y aura un bull run de 2-3 ans. Après, comme je suis un peu, voilà, on connaît tous maintenant comment ça marche. 3 ans de hausse, 1 an de baisse. Bon, on va s'adapter, mais il est jamais trop tard pour repartir. En tout cas, ça, je parle pour moi aujourd'hui, hein, c'est mes leçons. Peut-être que vous n'avez pas fait ces erreurs-là, et tant mieux. Moi, je vous les mets en garde, je vous les mets devant. Comme ça, vous voyez à peu près mes erreurs, pourquoi je me suis brûlé les ailes. Et moi, en tout cas, je vais repartir sur une nouvelle voilà, page blanche, on va dire. Et voilà, et je vais tenter de tenir mes positions et d'avoir des cryptos. Voilà, moi, en tout cas, Bitcoin, ça y est, je vais en posséder. Parce que ça, c'est garanti. La probabilité est quasiment au top. Alors que, oui, par exemple, regardez Kaspa, la crypto où je suis là, la probabilité que Kaspa s'impose, hein, je dis règne. Parce que Kaspa, la promesse, c'est même de faire mieux que Bitcoin, Ethereum, tout ça. Kaspa, je vais en avoir, mais une très petite, une infime partie dans mon portefeuille, en espérant tout autant pour Kaspa que ça explose. Mais je ne peux pas être en all-in ou en détenir en majorité, alors que c'est très risqué et que la probabilité est basse. Pourquoi je dis que la probabilité est basse? Par exemple, on va aller sur, regardez ici, CryptoSlam. En fait, les gens s'attachent surtout dans la crypto, par exemple, les gens s'attachent à ce qu'ils connaissent ou à des choses qui sont sûres. Et les gens, de toute façon, les gens, quand je parle des gens, c'est les spéculateurs, les investisseurs, ils s'attachent à ce qu'ils connaissent de mieux parce qu'ils ont toujours peur. C'est normal, on est dans un monde où on veut de l'argent et la plupart ne sont pas comme moi à prendre tous les risques ou les choses comme ça. Ils visent voilà, la probabilité. Et regardez, par exemple, Bitcoin, là, n'existait même pas encore il y a quelques mois sur les NFT, sur la scène des NFT. C'était Ethereum et Solana qui dominaient. Vous voyez? Et regardez, là, allez, ça c'est sur les 24 heures. Regardez sur les 7 jours, allez sur le mois, Bitcoin est arrivé. Il y a un concept avec les ordinals là, sur les Satoshi là, enfin des NFT enregistrés gravés sur les Satoshi là. Et là, d'un coup, Bitcoin est arrivé en tête, enfin, pas en tête, mais juste derrière Ethereum, et a balayé complètement Solana. Vous voyez? Complètement. C'est là, Solana, maintenant, c'est numéro 3. Maintenant. Et encore, je pense que l'écart va se creuser au fur et à mesure du temps. Vous voyez? Pourtant, regardez, les deux qui dominent là,
les deux réseaux qui dominent, Bitcoin et Ethereum, sont les réseaux les plus lents. Vous voyez qu'il y a Polygon. Hein. Pourquoi les gens ne vont pas sur Solana et Polygon, qui sont des réseaux bien plus rapides? Vous voyez? Parce que les gens veulent, en fait, ne sont pas encore sûrs pour Solana et pour Polygon. C'est tout simplement ça. Ils préfèrent aller faire des choses qui sont sur des trucs sûrs, qui sont sécurisés, plus décentralisés, plus... Vous voyez? Et bien que Bitcoin et Ethereum soient très lents, ils ont toujours les faveurs. Et comme ils ont une grosse communauté, c'est pour ça. Moi, je vais faire une autre vidéo là, pour vous parler de mon scepticisme sur les outsiders, que sont, par exemple, Polkadot, Cardano, Solana, tout ça là. Je suis très sceptique sur eux, parce que, en fait, on se rend compte hein, que les gens ont une préférence, c'est Ethereum. Vous voyez, en tout cas, par rapport aux concurrents, là, justement, de Polkadot, en fait, les gens s'en foutent. Hein, ils vont sur ce qu'ils connaissent ou sur ce qui, voilà, la valeur sûre. Et là, aujourd'hui, c'est Ethereum avec ses layers 2, Polygon Matic et toute la bande, l'Arbitrum, Optimise. Voilà. Et on voit que Ethereum a quasiment gagné la guerre des Layer 1 et que ces Layer 2 sont en train de s'imposer au niveau technologique, raflent tout. Et vous voyez que Polygon n'est pas loin là, au niveau des NFT. Polygon va peut-être même rafler la mise à Solana. Vous voyez, si Solana continue à planter ou des choses comme ça, mais c'est plus très loin. Polygon là, je vous le rappelle, Polygon va accepter les NFT Nike là. Oui, alors attendez, je vais vous mettre ça dans l'actualité, je sais plus trop. Alors attendez. Et sur Polygon. Je vais m'en arrêter là parce que je veux pas que ce soit... Donc là c'est Polygon Labs. Donc regardez ça. Alors est-ce que j'ai l'actualité? Il faut voir. Je sais plus si Nike... Non, en fait, non. Nike se lance dans les NFT. Mais je sais plus si ils ont choisi le réseau Polygon ou pas. Bon, ça n'a pas l'air là. Donc, Nike NFT. Je vais taper ça. Nike NFT. Je sais plus c'est avec qui. En tout cas, voilà. Ah ouais. Nike, en fait, ils sont avec EA Sport. Vous voyez? Donc ça, c'est la grosse actualité. Et je pense que... Alors... C'est avec EA Sport, mais sur quelle blockchain? Déjà, Nike, ils ont une collection qui s'appelle RTFKT, là. Ils ont une collection, et ça, c'est sur Polygon, déjà. Après, voilà. Vous avez une autre grosse collection sur Ethereum, c'est les Bored App, donc, et la crypto AP, là. Mais voilà, avec EA Sport, mais je sais pas si c'est sur quelle plateforme. Mais en tout cas, voilà, avec la marque Swoosh, tout ça, je pense que ça va être sur le réseau Polygon. Hein. Je suis pas sûr là. Il faudrait que je voie c'est où. Mais je crois que c'est sur le réseau Polygon. J'ai pas l'info là ici. Mais bon, bref. Mais en tout cas, Polygon, allez, on va en voir ça. Polygon, partenariat. Après ça, je vais en terminer. Partenaires, là, les partenaires de Polygon. Ah mince, il n'y a pas trop. Voir si là, voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais. Regardez. Ici, là. Regardez. Toutes les marques, les grosses marques de gros branding, là, ils vont tous se mettre à l'heure des NFT. Le Web3, tout ça. Regardez, c'est les plus grosses marques. Et ça, qui va récupérer tout ça? C'est la Layer 2 d'Ethereum. En gros, c'est Ethereum qui récupère ça à travers Polygon qui est plus scalable. Mais vous voyez que ils vont laisser que des miettes aux autres blockchains. C'est pour ça que j'y crois plus. Mais là, ce que je veux dire par rapport à cette vidéo, c'est la probabilité que Polygon... Donc, Polygon est un meilleur investissement que Polkadot. Et en fait, n'allez pas chercher la probabilité. Vous êtes sûr de faire des gains, en fait, plus tard. Plutôt que d'aller faire des risques, aller sur Phantom, aller sur Avalanche, où la probabilité est quasiment moindre. Il n'y a aucune marque. Bon, après, Polygon, c'est eux qui ont payé toutes ces marques. Hein. Donc après, voilà, il faut encore qu'ils prouvent qu'ils sont dignes de représenter ces marques. Mais quand même, les marques ont accepté aussi. Vous voyez? Donc voilà, en tout cas, visez la probabilité et détenez vos positions à long terme. Donc voilà, hein. Aujourd'hui, regardez, si on s'attarde à aujourd'hui, regardez. Là, c'est un excellent exemple. Luna, aujourd'hui, Do Kwon est quasiment en prison. Il n'y a plus personne derrière le projet. Le projet spécule.
Là, le moi du passé se serait dit, bon, peut-être que je vais observer, je vais essayer d'aller en all-in sur Luna ou d'essayer de, voilà, de faire des gains par rapport à ça. Aujourd'hui, là, je vais même pas calculer ça. C'est à cause de ce genre de choses. Voilà. Après, voilà, mettez une petite partie si vous voulez. Par exemple, PP qui s'est effondré là. PP, ça s'est effondré. Où est le PP? PP, ça s'est effondré, mais je vais en détenir aussi du PP en portefeuille, une toute petite portion. PP, vos jacks, parce que ça, je pense que ça va exploser. Donc après, selon vos convictions, prenez la crypto que vous voulez. Hein. Ici, si vous voyez dans l'interface de ma vidéo, là, vous avez vu que dans ma miniature, j'ai quelques cryptos que j'ai barrés là, en haut à droite de la miniature. Si vous voyez à gauche de l'écran. Par exemple, Sui, AA Dodge, voilà, le route protocole, ou encore, je sais plus, Vela, ou Velas, la blockchain Velas. Pas que il faut les éliminer, mais en gros, ces projets-là, il y a très peu de probabilités qu'ils dominent demain, en fait. Et donc, il y a des risques, hein, des petits risques que ça fonctionne pas et que finalement, ça stagne et que finalement, vous soyez là, vous dites, bon, bah ça n'a pas marché, vous allez sortir à une position basse. Alors que si vous serez déjà sur un meilleur projet qui a une grosse probabilité de rester là, eh ben, vous serez, voilà, vous serez, voilà, sûr au moins d'avoir grappillé un peu d'argent. Et en fait, le but, c'est de grappiller, plutôt que brûler les ailes, ce qui va vous conduire à être comme moi aujourd'hui, à quasiment plus rien détenir. Après, je suis tout en bas. Hein. Je pense que là, quand ça va remonter, je vais remonter et peut-être revenir à d'ici le prochain bull run, au moins à retrouver mes gains, donc de mes investissements. Mais bon, en tout cas, voilà. Luna, par exemple, ne vous enflammez pas. Sui aussi, c'est là, mais en fait, ils vont... Aujourd'hui, vous allez rentrer avec beaucoup d'espoir de croissance et demain, vous allez vous retrouver... finalement, ça n'a pas trop marché et vous allez vendre parce que, voilà, vous allez chercher une autre crypto qui est plus dans la hype. En fait, en faisant ça, vous vous brûlez les ailes. Donc, il va falloir stopper ça. Donc, c'était mon message de la journée, là. Pratiquement 1 heure, donc je vais m'arrêter là pour pas faire trop long. Donc, Spartiate, j'espère que vous avez aimé ce message. Donc, voilà, j'ai fait plein d'erreurs. Je vais m'attacher à plus les refaire. Et j'espère que vous avez compris le message et que ne vous referez pas ces erreurs-là. Donc, merci à tous. Hein. Force à nous. On commence une nouvelle semaine, lundi, là. Donc, beaucoup de volatilité. Moi aussi, par rapport à ce qui se passe, là. Et avec la macroéconomie, tout ça, je vais me calmer aussi. Hein, parce que, en fait, il faut attendre. Peut-être qu'il y aura une capitulation. Je vais rester plus prudent. Et aussi, une autre leçon, garder du cash de côté. Ce que j'ai jamais réussi à faire. Donc ça aussi, voilà, il y a plein d'erreurs. Sur le temps, je reviendrai sur toutes ces erreurs. Mais il faut se garder de la liquidité pour les baisses et tout ça. Donc voilà. Merci à tous. Et on se revoit bientôt hein, pour d'autres messages et d'autres choses sur la chaîne. Allez, à plus.